Bon, voilà, bonjour à tout le monde. Excusez-moi, à partir d'une certaine heure, je me mets la crème antibiotique sur les yeux, donc je n'arrive plus à lire les messages ni à répondre à personne. Avant d'aborder le motif pour lequel je prends la parole ce matin, je tiens à signaler à tout le monde que le jeune frère Keifof est encore aux mains de la Gestapo française. Je répète, le jeune frère Keifof est encore aux mains de la Gestapo française. Et hier, j'ai vu le nombre de personnes qui avaient devant le commissariat de police. J'ai été choqué. Un de nos frères de combat est arrêté par la police française. Et nous savons tous pourquoi. Simplement parce qu'il est en train de défendre son peuple. Et nous sommes là, nous le regardons. Tu vois quelques personnes devant le commissariat de police. Mais devant une telle situation, je vous ai toujours dit notre nombre et notre force. S'il y avait 1000 personnes devant ce commissariat de police, là, Keifof, aujourd'hui, là, il était dehors. Nous de la diaspora, nous aussi. Ce ne sont pas des acteurs de cinéma. C'est des gens qui mettent la face pour notre peuple. Ce jeune garçon met la face pour son peuple, pour le Sénégal, pour l'Afrique. Là, il ne s'agit pas d'être d'accord ou ne pas être d'accord avec lui. Quand un de nous est attaqué, nous devons mettre à côté toutes nos différences. Et tout le monde doit se lever pour le défendre. À vous de la diaspora française, moi je vous regarde, je n'ajoute rien d'autre là-dessus. Vous savez très bien ce qu'il faut faire pour que le frère Keifof soit libéré. Toutes les fois qu'un parmi nous a été arrêté par la Gestapo, Rothschild de France, quand nous nous sommes levés, ils l'ont lâché. Et j'ai eu des informations sur celui qui a déposé cette plainte contre Keifof. J'ai dit à la communauté africaine, à la communauté sénégalaise, ce gars-là, c'est le recruteur des merveilles de Macky Sall. C'est-à-dire c'est lui qui recrutait les mercenaires de Macky Sall, d'après les informations que j'ai eues. Un homme comme ça, il ne doit plus pouvoir se présenter dans la communauté sénégalaise. Il ne doit plus pouvoir se présenter dans la communauté africaine. Lui et sa famille doivent vivre reclus. Je répète, lui et sa famille doivent vivre reclus en France comme au Sénégal. Je m'arrête là. Vous savez, la semaine passée, on m'avait signalé le cas d'un de nos grands frères, un septagénaire, un homme qui a été une fierté pour toute l'Afrique. Un des plus grands footballeurs que l'Afrique n'ait jamais eu. Un des plus grands intellectuels, parce qu'on m'a envoyé ses travaux, je les ai lus. Je vais vous présenter sa photo ici. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, c'est un septagénaire. Voici sa photo ici, quand il a été meilleur joueur d'Isaïe. Voici sa photo ici, il est en troisième ligne dans la file, ça ne se voit pas bien. Avec l'équipe d'Isaïe, les Léopards, en match éliminatoire pour la phase finale de la Coupe du Monde de football en Allemagne en 1974. Voici une autre de ces photos ici avec le TP Mazembe. Je sais que vous ne voyez pas très bien à cause du téléphone. Cet homme a été une fierté pour l'Afrique, même si les nouvelles générations ne le connaissent pas. Cet homme a été une fierté pour l'Afrique. Aujourd'hui, à cause de ses travaux, moi j'ai posté les PDF de tous ces livres sur mon canal Telegram. Si vous partez fouiller, vous allez les trouver. À cause de ses travaux, aujourd'hui, il est bloqué. Il a demandé, il est très malade. Il a demandé le visa au Mexique, à l'Irlande, à Chypre, à la Roumanie, à la Géorgie, à l'Albanie, au Kosovo, même à la Malaisie. Il a demandé 2 fois le visa à Kinshasa, 2 fois à Brazzaville, pour sortir, pour se soigner.
Quelqu'un qui a plus de 70 ans aujourd'hui. Une fierté africaine. Quand les frères du Congo m'ont contacté pour m'expliquer le cas, j'ai pris le temps d'abord d'aller jeter un coup d'œil sur ses travaux. J'ai lu quelques pages de ses livres, j'ai arrêté, j'ai compris pourquoi. Ce monsieur est bloqué sous le veto de Kagame. De Kagame et du président du Congo. Il ne faut pas qu'il sorte de là, il faut qu'il meure malade. Parce que c'est que ce monsieur a osé écrire là. Les Occidentaux ne peuvent pas supporter ça. Moi, j'ai dit aux frères congolais du combat, j'ai dit, il s'appelle Prosper Ndoumbé Pelé. Il était surnommé Pelé. J'ai dit aux frères congolais, aujourd'hui nous avons deux choses que nous pouvons faire. C'est demander gentiment au gouvernement malien, au gouvernement burkinabé, de lui donner un coup de main pour qu'il quitte. Et je lui ai dit personnellement, quand je l'ai eu au téléphone, j'ai dit je demanderai à l'ambassade du Burkina et du Mali. C'est les seuls deux pays où tu peux partir avant qu'il ne meure là-bas. Bon, et je sais que s'il se rend à l'ambassade du Burkina et du Mali, ils vont lui donner un visa pour aller dans un de ces deux pays, vu que la communauté congolaise le soutient par derrière. Nous allons voir comment l'aider pour se faire soigner. Bon, hier comme moi, vous avez tous vu le dernier communiqué du gouvernement du Niger. Je vais vous la faire écouter, nous allons l'écouter ensemble. Pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger rappelle le lien ancestral qui lie le peuple du Niger au peuple frère du Bénin, avec lequel nous avons les mêmes populations et les intérêts communs. Ce lien devenu institutionnel a facilité la signature d'un accord de coopération militaire entre nos deux pays. Toutefois, ce pays, face à la situation sécuritaire, politique et économique, a décidé d'envisager une agression contre le Niger au lieu de le soutenir. En effet, la République du Bénin a autorisé le stationnement de militaires mercenaires et matériel de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France en collaboration avec certains pays de la CEDEAO contre notre pays, malgré l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 liant nos deux États. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger réitèrent leur volonté d'éviter l'escalade et après avoir appelé à plusieurs reprises le respect des obligations du dit accord, décide de dénoncer l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 conformément à son article 23 et au préavis de 6 mois. Une correspondance diplomatique sera adressée aux autorités béninoises conformément à la procédure en la matière. Fait à Niamey le 12 septembre 2023. Bon, à nos frères du Bénin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez comprendre une chose. Le franc-maçon Patrice Talon a juré d'obéir aux loges au prix de sa vie. Donc vous, Béninois, vous n'êtes rien à ses yeux. Vous n'êtes pas plus que des cafards aux yeux de ces criminels. Je répète, vous n'êtes pas plus que des cafards aux yeux de ces criminels qui a fait un jurement avant d'entrer en franc-maçonnerie. Et tout le monde sait, quand tu jures, si je trahis, coupez-moi la tête. Donc il ne peut pas trahir ses frères en Satan. Il ne peut pas trahir sa loge mère pour vous, qui n'êtes rien, vous n'êtes rien d'autre à ses yeux que des mangeurs inutiles, des cafards. Vous allez vous asseoir dans le Bénin, regardez Patrice Talon entraîner le peuple béninois
dans une guerre contre nos frères qui sont en train de se défendre contre nos ennemis exogènes séculaires. Vous allez permettre ça? Toute l'Afrique vous regarde. Vous allez permettre que Patrice Talon installe ces entités démoniaques, ennemis séculaires de notre peuple, qu'ils arrivent avec des mercenaires sur votre territoire, des armes, et personne ne bouge. Faites-vous une profonde réflexion, frères du Bénin. Faites-vous une profonde réflexion. Si vous avez un peu de dignité, si vous avez un peu d'amour propre pour notre peuple, je pense que le Bénin, les prochaines heures, va se lever contre Patrice Talon. Si le Bénin ne le fera pas, sachez que vous êtes complices de nos bourreaux. Parce que là, on n'est plus dans la condition où on parle des rapports diplomatiques. Aujourd'hui, là, ils ont jeté le masque. Et Macron l'a dit clairement. L'Afrique nous appartient. Vous avez une grande responsabilité devant l'Afrique, devant l'humanité. Vous, frères du Bénin, vous avez une grande responsabilité. Nos frères du Togo, vous avez une grande responsabilité aujourd'hui. Ouattara, la Côte d'Ivoire. Hier, je l'ai dit, je le répète aujourd'hui. Levez-vous contre Ouattara. Levez-vous contre Ouattara. Vous avez peur de quoi? Ouattara a déjà tué les Ivoiriens. Ouattara nous a déjà tué toute l'Afrique. Levez-vous. Qu'est-ce que Ouattara peut vous faire? On va voir la France comme elle est en train d'attaquer le Mali parce que ce groupe, cette réunion de terroristes-là, ils ont fait descendre tous leurs mercenaires sur le Mali. L'armée malienne est en train de combattre avec dignité et en train d'avancer. Le peuple malien, sortez de vos petites différences, de vos petits égos et prenez vos responsabilités. Ce n'est pas Koïta qui doit vous dire ça. Ce n'est pas Koïta. Le gouvernement malien ne peut pas dire certaines choses. Et d'ailleurs, le gouvernement malien fera tout pour vous empêcher de faire certaines choses. Même s'ils sont d'accord, ils savent que vous avez raison. Mais je vous dis, ni Koïta, ni personne ne doit vous arrêter. Ce qui se passe au Mali, c'est la France qui est en train d'attaquer le Mali. Brûlez tout ce qui appartient à la France au Mali. Jeunes du Mali, brûlez tout ce qui appartient à la France au Mali. Au Burkina, je vous dis, n'écoutez pas le capitaine Ibé. Ça, ce n'est pas son rôle. Le capitaine Ibé est au front. Il est en train de combattre pour vous. Attaquez tous les intérêts de la France au Burkina. Je répète, attaquez tous les intérêts de la France au Burkina. À nos frères du Niger, aujourd'hui, ça est sous les yeux de tout le monde. Vous voyez l'agression que le Mali et le Burkina sont en train de subir. Il faut déloger les Français de leur base militaire et de leur ambassade. Je veux que tout Niamey, les prochaines heures, se dirige sur l'ambassade et sur la base militaire française. Ils vont tirer sur vous. Il y aura des morts. Le monde va les regarder tuer les Noirs qu'ils ont toujours tués. Nous ne sommes rien d'autre que du gibier pour ces gens-là. Nous ne sommes rien d'autre que des esclaves. Et beaucoup sur l'histoire de l'esclavage, là, beaucoup a été falsifié. La femme de Cheikh Anta Diop l'a dit. C'est des centaines de millions de nos ancêtres qu'ils ont déportés. Je répète, c'est des centaines de millions de nos ancêtres qu'ils ont déportés. Le gouvernement Rothschild de France attaque notre peuple. Et nous sommes assis, nous les regardons. Nous sommes assis, nous les regardons. Ça ne peut plus continuer. Au Mali, au Burkina, au Niger,
Détruisez tout ce qui représente la France. Je répète, supermarché, autoroute, c'est-à-dire ce qui vous arrange vous là, ne le détruisez pas. Mais les supermarchés, il ne faut plus qu'ils puissent avoir 5 francs du Sénégal. Je dis du Sénégal, le Sénégal c'est leur propriété privée. Du Burkina, du Mali et du Niger. C'est pas Koïkat qui dit, c'est pas Ibé qui dit, c'est pas Tiani qui dit. C'est moi qu'on arrête, je suis en train de vous parler, jeunesse africaine. Il faut que nous agissons maintenant pour arrêter ces gens-là. Au Burkina, attaquez tous les intérêts centres culturels français, ambassade de France, tout ce qui représente la France, détruisez tout pour faire comprendre au monde entier que ça suffit. Parce que si vous ne le faites pas, ils vont continuer avec le terrorisme. Là. Pendant que nos militaires combattent, là, vous, organisez-vous en petits groupes, détruisez tout ce qui est société France, tout ce qui représente la France. Au Mali, détruisez tout ce qui représente la France. Même s'il faut que vous affrontez la police malienne, affrontez la police malienne. La police malienne ne vous tuera pas pour les Français. Ce qui se passe au Mali, c'est que la guerre que le gouvernement malien, les soldats maliens sont en train de faire, ils sont en train de tomber, même si nous sommes en train d'avancer, parce que nous allons prendre Kidal. Nous ne pouvons pas nous asseoir et les regarder se permettre de faire ce qu'ils font depuis des siècles. N'attendez pas le gouvernement, n'attendez pas association, groupe, tout ce genre-là, tout ce monde-là, les associations, ils sont dans leur connerie. Vous, jeunes du Mali, je suis votre grand frère, je suis votre père, je suis le grand-père de certains parmi vous. Moi, je connais ces gens-là. Il y a une seule façon de les arrêter. Détruisez tout ce qui représente la France au Mali. Même s'ils ont un avion garé dans un aéroport, brûlez ça. Détruisez tout. Au Niger, cette semaine, la France doit sortir du Niger. Je veux des millions, 10 millions de Nigériens à Niamey. Il faut attaquer la base française, qu'ils tirent sur vous. Il faut attaquer l'ambassade de France. Si d'ici demain, je donne 24 heures aux Français pour dire publiquement qu'ils quittent le Niger. J'ai dit, je donne 24 heures au gouvernement français pour dire publiquement qu'ils s'en vont du Niger. S'ils ne le disent pas, attaquez l'ambassade, tout ce qui représente la France, brûlez tout. Et on va voir ce que ces négriers occidentaux peuvent nous faire. On va voir ce que cette naziste, Ursula von der Leyen, naziste, qui n'a été votée par personne en Europe. On va voir de quoi ils sont capables. On verra de quoi les gouvernements Rothschild d'Occident sont capables de faire à notre peuple au 21e siècle. Je m'arrête là pour ce matin. Bonne journée à tout le monde.